virtuellement. On va en Afrique du Sud pour la découverte du jour. Découverte dans la matinale. La découverte de l'Homo naledi, une ancienne espèce humaine inconnue. Des chercheurs ont découvert les ossements de 15 hominidés qui appartiennent à une nouvelle espèce du genre humain. Qui était jusqu'à présent inconnu a été découvert à nos jours dans une grotte en Afrique du Sud. Où a été exhumé ces ossements? Cela a été découvert par des chercheurs internationaux. Les fossiles ont été trouvés dans une grotte profonde et extrêmement difficile d'accès, près de Johannesburg, sur le très riche site archéologique connu sous le nom de berceau de l'humanité et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y avait un cerveau minuscule de la taille d'une orange et un corps très élancé selon les chercheurs. Il mesurait en moyenne 1,5 m et pesait 45 kg. Ces découvertes peuvent dire qu'aujourd'hui, même demain, même avant-hier, que l'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. L'Homo naledi à 8h52 de la matinale. Bintou. L'Homo naledi. Tête d'orange, 1m5. 1m5. Waouh. 45 kilos. 45 kilos. Ça fait un peu effet pygmée. Oui, j'avoue. Ah bah ouais, on a entendu parler des Homo sapiens, Homo machin. Homo naledi. L'Australopithèque. Yes. L'archéologie c'est riche hein. Dañuy jël avion dem ba Afrique du Sud fekk fa chercheurs yi nga xam ne que ñu ngi jógee ci l'université de Wisconsin-Madison ñoom ñoo découvrir 1550 os yoo xam ne que fekk nañ ko ci grotte bi ñuy woowee le berceau de l'humanité mi ngi nekk ci Afrique du Sud. À chaque fois li ñuy prôner li ñuy revendiquer ak li ñuy confirmer mooy que l'Afrique a été toujours le berceau de l'humanité. Mu nekk ay ossements yoo xam ne que c'est des ossements d'êtres humains yu ñu wax ne que ça date de très longtemps. Am na ñoo xam ne sax dañu yegg ba ci ne c'est notre ancêtre direct. Ça dépend nag ku ci nekk nag par rapport ak sa théorie. Mais comme ni ko Cheikh Faye dugalee équipe digitale, merci beaucoup ci image yi. Ñu ngi nii def nañ ba réaliser benn corps humain daal di ne que ça c'est nos ancêtres ay yax la yoo xam ne que ça prouve que ñun ci ñi nga xam ne que mooy l'Homo naledi naledi fa leen jógee effectivement. South Africa. Ouais, South Africa mi ngi nekk ci Afrique du Sud. Mais ku ci nekk ak sa théorie, mais à chaque fois par rapport ak technologie bi léegi on peut faire la mesure des os. Effectivement. Xool ça date de quel temps. Combien d'années? Voilà, effectivement. Ñoom nag ñu ngi ne bii moo gën a yàgg ci ossements yi nga xam ne que moom la ñu trouvé en Afrique. ñu ne ñii ñooy suñu ay ancêtres ci ñoom la ñu jóge. Ça dépend nag de chaque personne à sa conception ak nu mu koy gisee, mais à chaque fois rek ça fait plaisir de voir que Afrique on a des ressources yoo xam ne que ça montre que en Afrique il y avait des gens yoo xam ne que ñu ngi fi dëkkoon, que peut-être que il y aura un jour explication de là d'où on vient exactement. Effectivement, les archéologues qui fouillent beaucoup les vestiges, qui font naître les vestiges préhistoriques, et là c'est l'Homo naledi en Afrique du Sud, 1m05, 45 kilos, une petite tête d'orange. Donc, bon, j'ai l'impression que ce sont peut-être les ancêtres des nains, encore une fois. Ouais, parce que les nains, ils sont pas grands. Hein. Au minimum, un nain, il fait combien? 1 mètre? Une tête d'orange, vraiment. Une tête d'orange. Ça voit que l'histoire d'évoluer. Bon, après, peut-être c'est l'orange préhistorique qui était peut-être l'orange. Pas notre orange de maintenant, la petite tête d'orange, parce que sinon ça va faire bizarre. Parce que quand on voit un petit peu le crâne, ce crâne-là n'a pas la forme d'une orange quand même, ni la taille d'une orange. Donc peut-être ce sont les oranges d'abord. Peut-être ils voulaient dire pamplemousse, j'en sais rien, ou melon, ou papaye. Non, pas papaye. Parce qu'à chaque fois, côté être humain, ils trouvent des ossements, mais côté fruits, légumes et tout ça, on peut pas savoir. Donc c'est des théories comme on le dit. Oui, de toute façon, après l'archéologie, c'est toujours une très très bonne chose, parce que malgré l'intelligence, l'évolution technologique et tout ce qui va avec, c'est dommage qu'il y a encore des gens, qui n'arrivent pas à comprendre, qui font des divisions au niveau de la race, de la couleur de peau. Ça n'a qu'à rentrer dans vos têtes aujourd'hui là. Le premier homme, c'était en Afrique, compris? Donc on est tous africains à la base. Aujourd'hui, tu peux être, je ne cite pas les contemporains, mais à la base, on est tous des Africains. Ça n'a qu'à rentrer dans vos têtes. On est tous des êtres humains. On vient tous du même endroit.
Donc, on est tous égaux devant Dieu et les hommes. Donc, arrêtons. Osama, là, c'est en Afrique. Donc, si grand-père a voyagé pour aller aux États-Unis, c'est pas pour autant que tu es plus humain que celui qui est resté en Afrique. Donc, pardon pour Dieu. Guirialla. Guirialla. Ça, c'est clair, c'est clair. Ouais, tout vient d'ici, hein, machallah. Si le continent africain s'appauvrissait, il y aura énormément de pays hors Afrique qui vont souffrir. Effectivement. De toute façon, ils vont souffrir, là, ils vont sentir. Berceau de l'humanité par rapport à plein de choses. Hein, par rapport à l'homme, par rapport aux richesses. Le continent africain, c'est le continent le plus riche au monde. On a tout. Diamant, on a pétrole, tout. On a tout. Mais puisqu'on aime se gaspiller entre Africains aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est ça. C'est comme je dis le toujours, blanc est problème toujours de là. mentalité. Pendant que le blanc fait sa sorcellerie pour avancer, pour multiplier les richesses. Ici, chez nous, on se terrasse entre nous-mêmes. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors qu'on a tout pour réussir. Dans tout. Si publicité rek nga koy xolé la différence da ngay jël ben auto ñu né l'expérimentation, la conduite, durée de la voiture, l'assurance, lépp ñu expliquer mais pour ñun auto bi ñu koy jaayé fa da ngay dem tu te dis ça c'est directeur qui a validé publicité là, c'est grave. Après, je bosse beaucoup avec des agences de pub et quand je leur dis mais pourquoi vous n'améliorez pas vos pubs, vous ne les modernisez pas, c'est pas ça. Juste l'actualisation. Voilà, et ils me disent non, si on modernise, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre de un et de deux, ils ne vont pas se sentir concernés parce qu'ils ne comprennent pas. Donc ce qui veut dire que la faute, après, c'est aussi un peu ça le rôle des médias, je pense, non, de pouvoir éduquer un peu, de pouvoir changer un peu les choses, parce que si personne ne change, on va tous rester toujours dans le même truc. Ah ouais. Je pense qu'il faut qu'une personne ose, explique que ça crée que ça crée le déclic, que les gens ne comprennent pas, ok, mais qu'après on explique, comme ça après tout le monde comprendra et puis on fera bien les choses. Mais eux, ils voient en fait côté lucratif, hein, dans la mesure où c'est un placement de produits, ils ne veulent pas perdre de l'argent, donc puisqu'ils ne veulent pas perdre de l'argent, ils simplifient le plus naturellement du monde les publicités. C'est vrai que ça ne fait pas avancer la créativité de la personne, mais ils se disent, écoutez, moi je suis là pour un placement de produit, moi j'ai besoin que mon produit marche, j'ai dépensé, je suis allée prendre beaucoup d'argent à la banque, j'ai investi et tout ça là. Sincèrement, la pub, qu'elle me parle pas, c'est pas mon problème dans la mesure où ça parle au consommateur. Et le consommateur, qu'est-ce qui lui parle la plupart du temps? C'est le rong tong 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 tong. Et puis voilà. Et puis les publicistes, ils sont malheureux. Hein. C'est malheureux. Ils sont malheureux. Ils s'expriment pas. Ils s'expriment pas. Ils disent ici à Dakar, on peut pas s'exprimer. Tout ça, si on s'exprime, le client dit non, c'est trop compliqué. Le consommateur va pas pouvoir sentir. Nanana. Donc du coup, eux, ils sont malheureux. Ils sont là. Tant d'années d'études pour du rond tong. Il faut oser, il faut forcer. C'est-à-dire que si tu fais un changement, ils vont savoir que ça c'est une nouvelle publicité. Mais tu peux pas tout le temps papa yaay dom. Hein? Même chose, même décor, même personne. À chaque fois, après, c'est la même chose. Et même, Fatim, tu sais, c'est même pas une question de complexité. C'est-à-dire, les publicités que les Blancs font, on les comprend aisément. Bien sûr. Mais après, n'oubliez pas, nous faisons pas partie de la masse populaire. Attention, on fait partie des 2% qui ont eu la chance de faire partie des 2% par rapport à nos études, etc. etc. Ok, la masse populaire qui a du mal à... et le client, il parle à la masse populaire. C'est la masse populaire qui consomme plus. Nous, on n'a pas le temps, on gère tellement de choses que les nouveaux produits, on n'est pas forcément au courant. La masse populaire regarde la télé. On n'a même pas le temps de regarder la télé. C'est ça. Bon. Donc, par rapport à ça, ils ne se mouillent pas. Donc, pitié pour les 3D. 3D, ils utilisent non, pitié. C'était le dernier mot de Bintou. Pitié pour les 3-2. Il est 9h, musique, et puis on revient avec journée mondiale aussi, les 3 journées mondiales. Oui. Voilà.